Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez sûrement pu le constater en ce moment, les beaux jours arrivent. Quand le printemps est bientôt là, c'est une super opportunité pour les expos. C'est le meilleur moment. C'est à ce moment-là que les gens vont commencer à sortir, à se balader, à aller prendre le soleil tout simplement et du coup c'est une opportunité pour vous d'aller exposer. D'autant plus que c'est le moment où il y a le plus d'expositions, il y a plus d'événements qui sont programmés et du coup pouvoir savoir quel événement va être compatible avec votre activité dans votre région. Et pour cela, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs endroits où vous pouvez exposer. La première chose que je vous recommande de faire, c'est contacter votre mairie, le centre culturel de votre mairie. Vous allez tout simplement leur dire que vous êtes artiste peintre et que si vous êtes débutant, vous expliquez, vous dites bah voilà, je ne suis pas professionnel, j'aimerais juste pouvoir participer à des petits événements ou j'aimerais voilà, tout simplement avoir la liste de tous les événements dans lesquels je pourrais exposer. Vous n'allez pas les déranger, hein. Ils cherchent la plupart du temps justement à avoir des artistes peintres, à avoir des artistes qui vont animer la commune, la ville, etc. Donc c'est bien pour eux, c'est une bonne chose, donc n'ayez pas peur de les contacter. Donc vous les contactez, le mieux c'est par téléphone, hein. Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas ça, tant pis. Faites-vous violence, allez-y, prenez votre téléphone et vous allez tout simplement leur dire, bah voilà, j'aimerais exposer. Vous allez pouvoir soit recevoir une liste après par email avec tous les événements ou alors occasionnellement, un peu avant les événements, vous serez dans une liste dans laquelle vous pourrez recevoir chaque année les différents événements qui vous correspondent. Alors après, souvent les gens voilà, me disent je ne sais pas où exposer, ben commencez par là. Vous allez voir, vous allez avoir plein d'idées. Moi, chaque année, on me contacte, je reçois des courriers de ma ville me disant vous avez déjà exposé à tel endroit, est-ce que vous voulez pas exposer pour la place des Arts à Valence, etc., etc. Vous allez voir que la plupart de ces événements sont gratuits, ou alors ça va être quelques euros. Les considérations techniques, vous pouvez trouver des vidéos sur ma chaîne là-dessus où je vous explique quel matériel il faut. Moi, j'ai toujours fait ça simplement avec des tables de camping et dessus, je mettais un grand drap noir, ce qui me permettait d'avoir quand même un stand sympa visuellement. Et pourtant, voilà, dessous, c'était quelque chose de très simple. Et voilà, vous pouvez mettre vos tableaux. Alors après, vous avez beaucoup de villes aussi qui vous proposent des grilles, des systèmes d'accroche, donc tout est prévu. Du moment où vous êtes intéressé, vous allez avoir des contrats, vous allez avoir des documents à lire dans lesquels vous avez toutes les conditions, que ce soit pour le nombre de tableaux à présenter, l'accrochage, les assurances s'il en faut, ou si vous souhaitez en contracter une, le montant, etc., etc. Vous pouvez bien sûr aussi contacter l'office de tourisme de votre ville qui pourra aussi vous communiquer des informations pertinentes et des événements. Donc la vidéo, je la fais presque trop tard parce qu'il fait déjà beau, les beaux jours sont là. Ne vous inquiétez pas, vous verrez, il y a plein d'opportunités. Donc faites-le si vous cherchez des expositions. Après, je vais vous mettre quelques liens en description aussi sur tout ce que je vous recommande de faire en exposition. Les questions à préparer, si vous avez peur, ce qu'il faut faire, comment préparer votre matériel, etc. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet, je vous mets tous les liens en dessous. Après, donc, vous avez plein d'autres opportunités, comme par exemple exposer en restaurant. Exposer en restaurant, moi je l'ai fait, c'était une expérience intéressante, mais donc j'aurais pu vendre un ou deux tableaux, mais après je me suis mal organisé, honnêtement, autant le dire. Après ça permet d'avoir une visibilité quand même. C'est un restaurant, après j'ai récupéré les tableaux, parce que le restaurant fermait malheureusement, et j'ai dû venir récupérer tous mes tableaux. Mais ça donne quand même une visibilité, mais gardez à l'esprit que les gens ne viennent pas pour acheter vos tableaux, hein. Ils viennent pour manger. Ils viennent pour manger, mais il arrive, et ça a peut-être dû vous arriver, quand vous êtes en train de manger en restaurant, vous regardez un tableau et dites « Ah, c'est quand même pas mal celui-là, ça me fait quelque chose, c'est sympa », et du coup, vous allez tout simplement demander à la serveuse, quand vous réglez l'addition, des informations sur l'artiste. Donc ça peut être une bonne opportunité pour vous. Autre chose qui peut être intéressante, et vous aurez, votre mairie va vous contacter dans tout ça, c'est tout ce qui est foire et marché d'art. Alors marché d'art, attention, marché d'art, vous avez aussi donc beaucoup de touristes qui vont venir, si vous voulez vraiment vendre, après la vente ne devrait pas être une finalité, c'est pas vraiment votre objectif, si vous avez que ça en tête, c'est pas la bonne démarche, mais bon, je sais très bien que quand on vend une expo, on a quand même l'espoir un peu de vendre. L'expo devrait être le moyen de vous donner un œil neuf, un retour visuel, un vrai retour, un vrai échange avec justement des personnes pour voir tout simplement ce qu'ils pensent de votre art, de votre travail. Après, donc, vous avez les marchés d'art. Comme je vous le disais, les marchés d'art, moi j'en ai fait un, déguisé. En plus, je suis arrivé en retard, j'étais bloqué, c'était horrible, donc j'ai eu le dernier déguisement qui restait. C'était dans une cité médiévale, donc le cadre était super sympa, mais après, bon, les touristes étaient là pour se balader. Moi, j'avais des petits tableaux, je mettais mes petits formats à 80 €. Et à côté, j'avais des stands, des gens qui vendaient des super bijoux, des trucs faits main à 10, 15 €. Donc voilà, j'étais pas à ma place en fait. J'étais pas du tout à ma place, donc les gens regardaient, ouais, c'est sympa, ah, j'aime bien et tout, machin, mais je les vois pas
passer dans ce genre d'endroit où il y a beaucoup d'artisans d'art. Acheter des bijoux, ok, des choses à des petites sommes, mais acheter un tableau, parfois plusieurs centaines d'euros dans ce genre d'endroit, j'y crois moins. J'y crois beaucoup moins. Mais après, par contre, l'expérience était super sympa. J'ai vraiment pu avoir un œil neuf sur mon travail et échanger avec tous les autres exposants une fois de plus, donc c'est sympa. Après, si vous avez un atelier, vous pouvez ouvrir les portes de votre atelier. La partie printemps-été, c'est la plus intéressante. C'est là que vous avez des touristes, c'est là qu'il faut montrer ce que vous faites. Moi, en l'occurrence, mon atelier, je ne l'ouvre pas au public. C'est un endroit créatif pour moi, c'est ma bulle, je m'enferme dedans. Voilà. Et après, ma stratégie, elle est différente. Donc, c'est pas un endroit qui est ouvert et qui est fait pour le public. Mais beaucoup, par contre, moi, ma démarche est assez spéciale. Généralement, les autres artistes ne font pas ça. Quand ils ont un atelier, ils se mettent justement à un endroit où il y a beaucoup de passages, un endroit dans des cités médiévales ou à des endroits où justement il va y avoir des touristes, et c'est généralement là qu'ils vont faire l'essentiel de leur chiffre d'affaires. C'est à des moments où il va y avoir du touriste. Après le reste de l'année, ça peut être le calme plat. Donc voilà, vous voyez, pour ces beaux jours, vous avez plein d'opportunités d'exposition. Donc je ne veux plus entendre, j'ai pas les moyens d'exposer, je ne sais pas, etc. Comme je vous le dis, moi j'ai commencé, ça m'a coûté quelques 10 euros pour faire quelques petites expos dans ma ville ou autre. Soit ma première exposition vraiment grand public, j'avais des grilles. C'était à Loriol, pas très loin d'ici. J'avais des grilles, donc je pouvais mettre mes différents tableaux. J'avais une table où je mettais d'autres de mes tableaux, donc j'avais juste à apporter mes toiles et quelques attaches. Le problème, c'était pas ça. J'essayais juste de repousser les chances parce que j'étais en stress, comme beaucoup d'entre vous. J'avais peur, mais tellement peur de montrer mon travail. La chose que j'ai fait en arrivant, c'est de regarder les artistes et de me dire « j'espère que je serai quand même un peu à ma place » ou autre. Vous voyez, c'est ce problème du syndrome de l'imposteur. On a une peur irrationnelle, comme d'habitude. Hein. On est persuadé de ne pas avoir de légitimité sur notre travail. Ou forcément, ce qu'on fait est nul, et pas adapté, etc. etc. Tentez l'expérience. Les gens ne sont pas là pour venir vous jeter des pierres. Même si vous êtes à côté d'un stand d'un artiste peintre qui a fait 20 ans de peinture, qui fait des choses merveilleuses, vous verrez, et moi ça a toujours été le cas, ces personnes-là sont vraiment bienveillantes avec vous, vont vous conseiller, vont jamais juger votre travail de façon violente, vont toujours être très ouverts. Donc n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas là pour vous comparer aux autres, vous êtes là parce qu'il y a une place pour vous. Il y a une place pour vous dans ces expositions. Et tout ce que vous cherchez, c'est de partager avec un public ce que vous faites, votre passion. C'est aussi simple que ça. Donc enlevez toutes les idées noires, toutes les peurs irrationnelles, on met tout ça de côté. Je sais, c'est pas facile, mais votre passion vous aidera vraiment à passer le cap. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit, le petit pouce bleu en dessous de la vidéo, n'hésitez pas aussi à commenter pour témoigner, pour nous dire quelles sont vos expériences, vous, ce que vous pensez des expositions. Voilà, où vous en êtes, partagez ça avec nous tous, on pourra échanger. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Chaque semaine, je sors une nouvelle vidéo sur comment apprendre la peinture acrylique, mes différentes techniques, ma vie d'artiste peintre. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, c'est important. Et si vous souhaitez recevoir mes conseils et vous lancer définitivement dans la peinture, je vous invite à télécharger mon guide du matériel pour la peinture acrylique. C'est un guide de 20 pages, c'est totalement gratuit. Il vous suffit de cliquer ici pour le télécharger. Dedans, je vous explique le matériel que j'utilise, qui est à la fois conventionnel ou pas, pour faire de la peinture abstraite à l'acrylique, avec plein de petits conseils, des petites vidéos. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Profitez alors de ces beaux jours pour aller exposer, je compte sur vous. Vous verrez, c'est une super expérience si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.